Et nous voulons aussi être à proximité des citoyens, c'est-à-dire ne pas être que sur des photos, mais aussi être au quotidien près d'eux, de faire remonter les difficultés et d'améliorer le service aux personnes. Et c'est avec ce président que nous souhaitons avancer. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter celle qui va être ma binôme, celle qui sera votre future conseillère départementale, Sylvie Chantelose. Alors Sylvie, on va un peu parler de toi aujourd'hui. Tu as plusieurs vies dans une. Tu es à la fois adjointe au maire d'Avon, en charge des affaires sociales, des seniors et puis de la petite enfance. Mais tu as aussi une carrière professionnelle riche, puisque tu as travaillé dans le secteur du médico-social une longue partie de ta carrière et en t'occupant de problématiques aussi diverses que le handicap, la lutte contre les violences conjugales ou encore effectivement la petite enfance. Donc on voudrait aujourd'hui pouvoir mieux te connaître, que ceux qui nous regardent puissent savoir qui est Sylvie et pourquoi effectivement aujourd'hui on te choisirait à mes côtés pour être les futurs conseillers départementaux du canton de Fontainebleau. Donc première question, Sylvie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement professionnel et de ta carrière professionnelle? Voilà, donc moi je suis au départ éducatrice spécialisée. Ensuite en 2004 je suis passée chef de service éducatif où j'ai été diplômée en 2010 et j'ai toujours travaillé dans la protection de l'enfance auprès des jeunes. Et ensuite j'ai aussi œuvré pour les enfants donc en situation de handicap. Et alors en fin de carrière, j'ai aussi travaillé auprès des femmes ayant subi des violences conjugales. Donc c'est un domaine que je connais bien et le département, je connais aussi bien ses services. Je souhaite m'investir justement pour ce canton, pour améliorer, pour continuer aussi la politique de M. Septier dans cette compétence, puisque la compétence du département au niveau social, elle est quand même très importante, puisqu'elle concerne les familles, elle concerne les aides pour toutes les personnes, et notamment aussi les seniors, la famille et la petite enfance. Donc la petite enfance, c'est aussi un secteur hyper important, puisque le département soutient tout ce qui est autour de la parentalité. C'est ce qui m'intéresse beaucoup et c'est ce que j'ai développé aussi sur la commune d'Avon. Et je souhaite en faire bénéficier aussi de notre expérience, je souhaite la faire partager au sein de d'autres communes du canton. Tu me disais que pour toi, ce qui te tenait à cœur aussi, c'est de faire en sorte que tous les habitants du canton puissent avoir accès à ces services aujourd'hui, que c'était parfois un peu difficile pour eux? Absolument. L'intérêt aussi, c'est que chaque Seine-et-Marnais doit pouvoir accès à ses droits. Et en discutant avec certains collègues qui sont adjoints, je me suis aperçue que ce n'était pas toujours évident pour les administrés d'avoir accès aux droits. Donc c'est aussi comment pouvoir améliorer ces dispositifs en disant peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aller aussi près des administrés, se déplacer, les rencontrer et pouvoir aussi qu'ils aient accès à plus d'informations et plus de soutien. Des sortes de permanence mobile entre guillemets. Pourquoi pas, ça pourrait vraiment être quelque chose d'intéressant pour le canton. Et en parallèle, donc ça c'est ta carrière professionnelle, mais tu me disais que tu as eu une carrière à la fois associative et puis effectivement une carrière maintenant municipale, c'est-à-dire que tu t'es engagée au service des autres encore une fois. Tout à fait, donc effectivement j'ai été responsable des Scouts et Guides de France sur Fontainebleau-Avon pendant 5 ans. Donc c'est une association d'utilité publique qui œuvre aussi pour l'éducation des jeunes et qui leur offre la possibilité de mener à bien leur projet. Et puis en 2017, ma fille a été à l'initiative de l'association Zéro Déchet, donc voilà, je l'ai aussi soutenue et je trouve que cette démarche est très louable et vraiment est très intéressante et militante. Et je fais aussi partie de l'association du Ripper Café sur Avon, qui draine aussi d'autres personnes. Il n'y a pas que sur Avon, il y a aussi des gens qui viennent de Vulaine, d'Hérissi, de Samois, pour participer à cette belle initiative.
pour en venir effectivement en 2014, donc participer à la municipalité de Marie-Charlotte Nouveau, puisque ce qui m'a séduit dans sa démarche, c'était de construire un projet avec les habitants et pour les habitants. C'est vraiment cette initiative qui m'a vraiment plu et qui vraiment répondait à ce que j'attendais de la politique. Donc en 2020, du coup, j'ai continué à la soutenir et à construire et à bâtir son projet pour jusqu'en 2026. Et donc du coup, en fait, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fonctions que tu exerces comme adjointe au maire ? Alors donc moi je suis vice-présidente du CCAS, donc chargée des affaires sociales, mais également de tout ce qui préoccupe les seniors, hein, puisque nous avons quand même beaucoup de seniors sur notre commune et sur le canton. Et donc c'est comment anticiper aussi la perte d'autonomie, comment répondre aussi à leurs besoins, pour qu'ils vivent le plus possible chez eux et dans les meilleures conditions. Donc pour moi, c'est vraiment important d'anticiper aussi ce vieillissement pour que les gens vivent bien. Et vivre bien, comme on disait dans notre présentation, c'est préserver le cadre de vie, c'est préserver aussi tout un ensemble pour les seniors, pour qu'ils se sentent bien dans notre canton. Et donc les seniors, les affaires sociales, mais aussi la petite enfance. La petite enfance, oui. Là, effectivement, on a mis en place, on va mettre en place des ateliers autour de la parentalité, parce qu'on a des jeunes parents qui peuvent se retrouver un petit peu démunis par rapport à un enfant qui arrive. Et donc, c'est aussi pouvoir les rencontrer, pouvoir proposer des ateliers avec une responsable de crèche, avec une psychologue, sur plein de thèmes qui rejoignent la séparation. Ça peut être un enfant et comment on peut arriver à lui dire non, enfin voilà, des choses qui préoccupent les jeunes parents. Les jeunes parents, et il y en a beaucoup sur le territoire, c'est vrai que ce qui fait le lien un peu entre tout le monde, enfin en tout cas dans ce que tu me présentes, c'est vraiment l'idée d'intergénérationnalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des ponts entre les enfants et les seniors, et c'est important parce que les seniors, ils ont aussi beaucoup à dire, ils ont une grande expérience, et c'est aussi important de pouvoir mêler la jeunesse et puis les personnes un peu plus âgées. Et donc toutes ces connaissances, toute cette expérience qui effectivement est à la fois, comme on disait, professionnelle, associative et puis municipale, c'est vrai que c'est des compétences clés pour le département, donc là-dessus tu pourras vraiment apporter ton expérience. Tout à fait, l'expérience, et puis qui correspond aussi à la continuité du projet du département, à savoir tout ce qui concerne le vieillissement de la population, à savoir tout ce qui concerne la perte d'autonomie, tout ce qui concerne la protection maternelle et infantile, autour de la petite enfance aussi, la prévention, ça je crois que c'est aussi hyper important, et tout ce qui concerne le social en général et la politique autour des familles, puisque les familles, voilà, c'est aussi un sujet important. Donc c'est vrai que comme on l'a dit pendant cette campagne, c'est vrai que le département, c'est vraiment le quotidien des Seine-et-Marnais, des habitants du territoire, et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même pouvoir le rendre plus accessible à tous. À tous, et le rendre accessible à tous, et puis voir aussi qu'est-ce qui pourrait être amélioré, c'est-à-dire rencontrer aussi, aller à la rencontre des administrés, des élus, et dire voilà, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre canton, et peut-être les initiatives qui se font dans certaines communes pourraient profiter aussi à d'autres, fédérer aussi d'autres communes pour qu'on ne soit pas tout seul. C'est vrai qu'on peut se dire, ben voilà, moi j'habite dans une ruralité, je suis un peu tout seul. Ben non, vous n'êtes pas tout seul, quoi. On peut être là aussi, le département est là, vous n'êtes pas tout seul, et on peut vous accompagner. On peut être ressource. Un département, c'est aussi une ressource. Oui, tout à fait. Donc si je résume ce que tu as dit, c'est ton objectif en tant que conseillère départementale, c'est d'être beaucoup plus en proximité avec les habitants pour aller aussi effectivement répondre à leurs besoins, mais en allant aussi leur expliquer ce qui existe et comment on peut y accéder, et puis aussi effectivement s'inspirer des initiatives des uns des autres pour recréer du lien social. Absolument, c'est exactement. Et c'est ce qui peut-être manque aussi, le lien social. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir soutenir ces associations qui font du lien social. Bien sûr.
Et les associations, c'est quand même un poumon important dans notre société. Donc voilà, c'est important. C'est pour ça que nous aussi, sur la commune d'Avon, on organise la journée du bénévolat. Ça pourrait être sur le canton. Enfin, il y a plein de possibilités. Et je pense que sans les associations, on serait quand même un peu en difficulté et on a besoin d'elles. Donc voilà, on est là aussi, nous en tant qu'élus, pour soutenir les associations. Bah écoute, merci Sylvie pour tous ces éléments. Donc Sylvie, en termes de mots de la fin, tu m'as dit souhaiter parler à la fois de la continuité de l'action du président Septier, mais aussi de la proximité que notre binôme mettra en œuvre pour les habitants. Est-ce que tu pourrais m'en dire davantage? Donc effectivement, le président Septier a mis une politique sociale en place que nous souhaitons continuer, puisque c'est une stabilité stable, mais nous voulons aussi l'améliorer avec lui. Nous voulons aussi être à proximité des citoyens, c'est-à-dire ne pas être que sur des photos, mais aussi être au quotidien près d'eux, de faire remonter les difficultés et d'améliorer le service aux personnes. Et c'est avec ce président que nous souhaitons avancer. Merci beaucoup Sylvie pour ton temps, ta disponibilité. Merci, et puis on vous dit à très bientôt auprès de vous.